Bonsoir Arnaud Rousseau. Bonsoir. Vous êtes le président de la FNSEA, le premier syndicat agricole, et vous demandez un rendez-vous en urgence avec François Bayrou. Pourquoi? Écoutez, d'abord, nous sommes ravis d'avoir un Premier ministre parce que vous savez, pour répondre à la problématique agricole et à ce que les agriculteurs portent depuis maintenant plus d'une année, on a besoin d'un chef de gouvernement et d'un gouvernement à la manœuvre. Et donc, évidemment, on a besoin rapidement de voir le Premier ministre pour lui indiquer ce que sont nos attentes et surtout l'écouter sur ce qu'il entend faire rapidement pour le monde agricole, que ce soit évidemment sur le plan des décisions d'urgence, je pense à la trésorerie et je pense aux problèmes sanitaires que rencontre l'élevage, mais aussi sur le plan de la programmation des lois que les agriculteurs attendent depuis bien longtemps maintenant. Il n'a pas été question d'agriculture dans le discours de François Bayrou, mais il a rappelé il a rappelé l'importance des territoires ruraux. Lui-même a été député des Pyrénées-Atlantiques pendant plusieurs dizaines d'années. Il connaît les problématiques du secteur, a priori. Oui, j'ajouterais même que le Premier ministre a été pendant une partie de sa vie un producteur agricole. Il a été en tous les cas proche du milieu agricole. Il connaît bien ce milieu, je crois. Ce qui compte aujourd'hui dans la position qui est la sienne, c'est qu'ils prennent rapidement la mesure de l'attente du monde agricole. Je crois qu'il en a conscience. Ce qui compte pour nous, encore une fois, ce sont les résultats et puis surtout, encore une fois, les réponses court terme et très rapidement, les sujets budgétaires et les sujets de loi que on attend, encore une fois, depuis plusieurs mois. Justement, avec la loi spéciale qui va être votée, les aides qui vous ont été promises vont rester en suspens. Quelles conséquences concrètes? Bah écoutez, quand vous êtes un producteur, que depuis plus de 7 mois, vous attendez de la trésorerie et qu'elle ne vient pas, que par ailleurs, vous aviez dans le budget près de 400 millions d'euros qui vous étaient dévolus et que vous voyez les choses se décaler dans le temps, ça n'est pas supportable, hein, c'est la vie d'entreprise. Personne n'imaginait pendant le Covid qu'on ait dit à ce moment-là aux entreprises d'attendre un an. Ça n'était pas tenable, ça ne l'est pas pour l'agriculture. Et donc j'attends évidemment du Premier ministre qu'il nous dise très rapidement comment il entend faire pour sortir les agriculteurs de la situation dramatique dans laquelle un certain nombre d'entre eux se situent. Est-ce que vous espérez qu'il va conserver les engagements déjà pris par Michel Barnier le mois dernier? Je pense aux prêts à taux réduit pour soulager les trésoreries, par exemple, les allègements de fiscalité des exploitants? Vous savez, depuis le début de la problématique agricole, il y a un an, nous avions Madame Borne devant nous, puis Monsieur Attal, puis Monsieur Barnier. C'est aujourd'hui au tour de Monsieur Bayrou. Mais les engagements pour nous demeurent. Et évidemment, vous avez compris qu'il n'est pas question qu'on renonce aux promesses qui nous ont été faites. Mais je crois que ça, le Premier ministre en a conscience. Un an, 4 premiers ministres, vous l'avez dit, 4 interlocuteurs différents. Comment on fait avancer les revendications dans ces conditions? Eh bien, écoutez, c'est tout le problème. C'est tout le problème de ce que nous vivons aujourd'hui. Vous savez, nous imaginons, comme tous les Français, que les politiques sont là pour répondre aux problématiques des Français. Et ce qu'on observe, c'est que après des décisions, après des annonces, eh bien les choses ne se transforment pas concrètement dans nos cours de ferme et le niveau d'attente est très fort. Et ce sera le même pour François Bayrou, en espérant que on aura des réponses plus concrètes. Encore une fois, les annonces ne suffisent pas. Vous savez, on nous a souvent dit avec tout ce qu'on vous donne, vous devriez être content. Mais la réalité, c'est que depuis un an, avec 4 premiers ministres, on n'est toujours pas arrivé au bout des promesses que nous avons obtenues au printemps. Donc en l'état actuel des choses, avant d'avoir eu un rendez-vous avec François Bayrou, vous continuez la mobilisation? Oui, bah, vous savez, elle n'a jamais réellement cessé. Et encore une fois, l'objectif pour nous, c'est de ne pas prendre les fêtes de Noël en otage, parce que vous le savez, c'est le moment où les Français profitent des produits des agriculteurs dont ils sont particulièrement fiers. Pour autant, on a besoin de ces réponses. On sait maintenant depuis quelques heures qu'on a un Premier ministre. Il nous faut maintenant des décisions. La semaine dernière, après le vote de la motion de censure, une trentaine de permanences de députés ont été dégradées par des militants jeunes agriculteurs et de la FNSEA. Vous allez continuer aussi ce type d'action? Non, encore une fois, j'ai dit, nous ne souhaitons pas d'atteinte aux biens et aux personnes, même si il y avait une forme de colère qui s'est emparée du monde agricole concernant les députés qui empêchaient, encore une fois, ces mesures de se mettre en place. Aujourd'hui, ce que je souhaite, c'est que les mesures concrètement se mettent en place, que les discussions puissent se faire et que le spectacle qui a été donné à l'Assemblée depuis quelques mois ne fasse pas oublier aux députés que derrière, c'est l'intérêt général, c'est la vie d'hommes et de femmes sur tous les territoires et que ça ne peut pas attendre quelques chicayas politiques. On a besoin maintenant que des décisions soient prises. Visiblement, pour François Bayrou, la priorité, c'est la dette, donc c'est pas l'agriculture. Oui, mais je comprends, la dette concerne tous les Français et aussi le monde agricole. Et de ce point de vue-là, nous sommes évidemment extrêmement soucieux de ce qui se passe. Mais je crois, en tous les cas, j'insisterai sur ce point, pour que le dossier agricole soit un des premiers dossiers qui soit pris par le Premier ministre. Je ne doute pas qu'il en ait conscience. Merci beaucoup Arnaud Rousseau d'avoir été l'invité de France Info ce soir. Vous êtes président de la FNSEA, le premier syndicat agricole.